Bonjour, bienvenue à tous pour un nouveau cours en ligne avec HMK, c'est Hugo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les Shirsasana. Shirsasana, c'est les postures d'équilibre sur la tête. Donc on va voir quelques variations pour aborder le Shirsasana, quelles sont les variations qui permettent de se mettre en confiance. Et on va voir aussi d'autres variations qui permettent d'aller plus loin ensuite quand on maîtrise assez son équilibre sur la tête et qu'on voudrait peut-être gérer un peu avec les hanches, tout ça, bouger quoi. Créer de la mobilité, c'est toujours ce qui vous aidera à mieux vous adapter. Donc pour le Shirsasana, on commence. Shirsasana 1. L'idée est simple, vous prenez l'écartement de vos coudes et vous faites un triangle, ici, sur le sol. Ici, quand vous allez poser votre tête sur le sol, vous allez devoir poser un point entre le milieu de votre front et le sommet de votre crâne. Vous positionnez, vous fermez les mains derrière la tête, vous ancrez. L'idée, simplement au tout début, c'est de s'adapter au poids du corps sur la tête. Vous pouvez très bien rester comme ça peut être assez intense si vraiment vous êtes sensible du sommet du crâne. Si tout va bien, décollez les genoux du sol. Essayez ensuite de marcher. Prenez un peu d'écart. Hop. Et allez de l'autre côté. L'idée est très simple. Vous devez pousser votre tête dans le sol comme si vous vouliez passer à travers ce sol. C'est vraiment cette volonté qui va faire que vous grandissez et que vous étirez la colonne derrière vous. Autre chose, si vous avez des pincements dans la nuque, un petit inconfort, c'est vraiment que vous n'avez pas forcément trouvé le bon point d'appui. Donc redescendez et essayez de retrouver un autre point d'appui et cherchez. Cherchez jusqu'à ce que vous trouviez ce fameux point d'appui parce qu'on y est tous sensibles. Si jamais vous avez des douleurs un peu dans le milieu du dos ou dans les épaules, ça à la limite c'est normal, même si vous avez mal sur le sommet du crâne. C'est juste un manque d'habitude ou alors c'est peut-être dû, pour ce qui est du dos, à des habitudes qui sont un peu mauvaises et qui font qu'aujourd'hui vous êtes un peu courbé. Ce qui compte, c'est que vous engagiez bien la tête dans le sol, même si ça fait mal là-dessus, même si ça fait mal un peu au milieu du dos, parce que ça va vous réapprendre à vous grandir et à vous étirer. Non pas à partir de la poussée sur vos pieds, mais à partir de la poussée sur la tête. Voilà pourquoi ça peut être un peu très inconfortable au début si on n'a pas l'habitude. Si jamais vous sentez que vous êtes sous pression, redescendez souvent pour remettre de l'oxygène un peu dans ce corps et vous réadapter. Voilà, ça vous aidera à vous adapter plus vite. Deuxième option, vous êtes ici, sommet du crâne sur le sol, et vous allez venir marcher plus près de votre visage. Essayez de venir jusqu'à là où vous perdez un peu l'équilibre, puis montez une jambe, hop, et montez l'autre jambe, hop. Peut-être que j'étire beaucoup les jambes, vous n'êtes pas obligé de les étirer autant. Cherchez toujours à vous adapter, à être en confiance avec vos mouvements. Si tout va bien, on peut passer à une variation un peu plus compliquée, un peu plus osée. Pour ça, vous allez vous servir du mur. Si vous avez un mur, un rebord, un canapé, un truc pour monter vos pieds. Vous placez votre tête, les coudes dans le champ de vision. Faites bien attention à ça parce que souvent les coudes s'écartent et ça, c'est pas bon. Gardez les coudes dans votre champ de vision. Décollez. Et là, venez mettre plus de poids sur la tête en poussant un pied contre le mur, puis l'autre. Maintenez-vous en respirant profondément. Et même chose, si tout va bien, amusez-vous. Montez un pied vers le ciel. Puis l'autre. Alternez. Essayez de laisser la jambe partir plus loin derrière. Ouvrez et fermez la hanche. Amusez-vous à sautiller sur le dernier point d'appui, jusqu'à pouvoir, pourquoi pas, plier la jambe et décoller complètement ce dernier point d'appui. Quand je dis sautiller, je ne parle pas de mettre de l'élan, je parle vraiment de tester un peu la limite en étant sûr de retomber sur ses pieds. Voilà. Quoi qu'il arrive, avant de passer aux étapes suivantes, assurez-vous de ne jamais lancer votre jambe. Depuis le début, je n'ai pas lancé une seule fois ma jambe. J'aborde les choses en y allant doucement et en laissant le temps à mon corps de s'ancrer sur une partie du corps qu'il n'a pas l'habitude d'ancrer. Si tout va bien. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir envie
de mettre le mur derrière eux. Si c'est votre cas, je vous demanderai juste une chose, c'est donc de ne pas lancer la jambe et d'essayer de vous maintenir le plus longtemps possible et surtout de maîtriser la descente. Vous pouvez vous servir d'un mur derrière vous, mais il faudra éviter de le faire tout le temps. Il faudra prendre l'habitude de passer après avec le vide derrière vous, parce que ça enlèvera beaucoup plus d'appréhension. Si c'est le mur qui vous aide lorsqu'il est derrière vous, ce que je vous conseille, c'est de prendre appui, de venir monter en légèreté, hop, en essayant de mettre le moins d'élan possible, ou vous maintenez, vous respirez. Déjà, descendez souvent si vous sentez que vous avez besoin de vous adapter et de moins subir le poids du corps. Si tout va bien, quand vous descendez, essayez de ramener une jambe, hop, et de poser doucement. Puis recommencez, hop, maintenez-vous, et ramenez l'autre jambe. Le temps d'un souffle. Puis si tout va bien, vous reprenez un peu votre air, vous pouvez vous redresser si nécessaire, et vous redescendez avec les deux jambes. Assurez-vous de toujours ramener les genoux à la poitrine avant de toucher le sol. Hop. Ça vous aidera à comprendre que moins vous êtes dans tous les sens, plus vous ramenez les jambes près de vous, et plus vous maîtrisez finalement ce poids du corps avec aisance. Si tout va bien donc, vous finalisez votre Shirsasana et vous essayez de le monter sans l'aide d'un mur, que ce soit devant ou derrière. Vous vous ancrez, vous montez, hop. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez jouer. Pliez vos jambes, écartez les genoux, ramenez les genoux vers la poitrine, remontez les genoux vers le ciel. Libre à vous d'explorer comme bon vous semble. Voilà pour la première version du Shirsasana et pour tous les moyens qu'on a un peu d'y arriver. Il peut se produire des chutes. Si vous avez un peu l'appréhension des chutes, moi ce que je vous conseille, c'est de rouler. Roulez mes chers, parce que ça vous permettra d'être plus safe sur la colonne. Il y en a beaucoup qui retombent à l'envers, en pont, vous savez, avec les pieds directement, et ça tape sur les genoux, sur les chevilles. J'ai pas trop envie que vous fassiez ça, surtout si vous êtes chez vous tout seul derrière ma vidéo. J'aimerais que vous soyez sûr de pouvoir rouler, donc mettez peut-être un matelas derrière vous si vous sentez que vous êtes plus en confiance. Essayez lorsque vous êtes en Shirsasana. Si vous sentez que la chute est proche, hop, admettons, vous sentez que votre buste part, essayez de ramener le menton à la poitrine et de vous enrouler pour rouler doucement sur le sol. Ok ? Ce sera toujours plus safe de terminer comme ça. Parce qu'il n'y a pas de choc, vous avez la tête qui est déjà au sol, donc vous ne tombez pas haut en fait, vous tombez du sol. Et ce n'est pas vos pieds qui sont là-haut qui tombent d'un coup, donc il y a moins de séquelles pour les articulations. Apprenez vraiment à faire ce geste et si vous en avez un peu peur, sans forcément monter le Shirsasana, essayez au début de faire quelques roulades pour voir comment ça se passe. Okay ? Deuxième Shirsasana, Shirsasana 2. Le principe est le même. On commence à rentrer dans les postures plus poussées pour ceux qui maîtriseraient déjà leur Shirsasana. Ok. Ici, vous prenez le même écartement. Vous faites votre triangle, vous placez le sommet du crâne et vous venez ensuite positionner vos deux mains à la place de vos coudes. Essayez de former un joli angle à 90 degrés ici avec vos coudes. Ensuite, décollez les genoux du sol. Ouf. Mettez un genou puis l'autre sur le coude. Essayez de vous maintenir ici. Et même chose, à partir de là, vous montez une jambe, puis l'autre, jusqu'à pouvoir monter vos deux jambes. Pourquoi c'est un Shirsasana 2 ? Parce qu'en fait, il implique de forcer beaucoup plus de poids sur le corps. Vous n'avez pas les mains qui soutiennent derrière, donc la sensation d'être ancré sur la tête est beaucoup plus virulente. Prenez le temps de vous ancrer et de respirer profondément ici. Voilà pour le Shirsasana 2. Si tout va bien, vous pouvez jouer un peu avec ce Shirsasana 2
Essayez de prendre appui. Et une fois que vous y êtes, vous venez descendre vos pieds sur le côté, touchez le sol, remontez vers le ciel. Si vraiment tout va bien, posez les genoux sur les coudes et revenez en Bakasana, posture du corbeau. Pour ça, vous laissez descendre les pieds, le poids du bassin. Vous transférez le poids jusqu'aux paumes de main, forcez avec les bouts de doigts. Séparez la tête du sol et maintenez-vous ici. Nice. Du moins, si vous n'arrivez pas à vous maintenir, essayez au moins de faire un retour et boum, sur vos pieds. Ok ? Ça, voilà, c'est un petit jeu qui est marrant, qui permet de passer des mains à la tête, tout ça, de jouer un peu plus avec sa mobilité, tout en étant sur des postures d'équilibre sensibles. Maintenant, dernière variation, on va en sauter une, on va faire le Shirsasana 4 direct, parce que le Shirsasana 3, c'est comme le 2, sauf que vous inversez juste les mains, bout de doigt dans le sens de votre vision. Le Shirsasana 4, c'est un peu la même chose. Donc vous partez comme pour le Shirsasana 2, sauf que vous retournez vos mains, mais plutôt que de mettre vos mains vers le bas de votre tapis, vous mettez vos mains un peu en diagonale. Et ici, vous allez prendre appui, décoller, et étirer vos bras dans les diagonales, dans la continuité de ce triangle. Vous vous maintenez et vous respirez. Même chose, le poids du corps est beaucoup plus engagé sur la tête. Et surtout, il vous demande de libérer les épaules des oreilles, de grandir et de continuer à allonger cette tête dans le sol. Si tout va bien, vous pouvez continuer de jouer comme on l'a fait au début. C'est quelque chose de le faire et d'expliquer en même temps. Je me rends compte que d'habitude, pour faire toutes ces variations, j'enchaîne pas aussi vite. Mais bon, l'idée c'est de créer une vidéo, un contenu où vous pouvez mettre pause et prendre un maximum d'informations en peu de temps. Voilà. L'idée c'est de vous rendre accessible le plus d'outils possible. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On a terminé avec le Shirsasana. C'était un plaisir pour moi d'aborder ça avec vous. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur le Shirsasana beaucoup plus tôt, au tout début de la chaîne. Si c'est le cas, alors on met à jour un peu les informations et on met à jour la manière de transmettre. Ça me fera marrer de voir un peu le chemin que j'ai fait. Et quoi qu'il arrive, mettez des commentaires. N'hésitez pas à demander, que ce soit donc en commentaire de cette vidéo ou alors sur le Discord. Rejoignez le Discord, venez participer. Le Discord, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permet d'échanger avec nous, de partager musique, yoga, cuisine, tout plein de choses qui nous permettent d'avancer ensemble. Je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de détermination pour 2025 et pour tous vos projets. Je vous souhaite d'être à fond et de faire ce que vous aimez et surtout je vous souhaite un maximum d'épanouissement. Je vous remercie. C'était Hugo d'HMK, Hugo Deep Inside. Je vous souhaite le meilleur à tous et je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos, d'avoir suivi mon contenu. Je suis très fier de ce qui a été créé. Je suis fier des vidéos, je suis fier des podcasts. Je suis fier de toutes les personnes qui gravitent autour et qui permettent que l'élan de HMK devienne de plus en plus conséquent. Donc merci à tous, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment pareil, que vous puissiez vous développer en ayant la sensation que autour de vous, ça prend racine. Voilà. On se retrouve très vite pour un prochain podcast, pour une prochaine vidéo et moi, je vous dis à très bientôt. Namasté.